Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de combien de points il va falloir avoir en BTS NDRC pour l'obtenir, pour avoir la moyenne. Et on va parler également d'une stratégie, vous allez voir, qui va vous permettre d'avoir votre BTS NDRC assez facilement, ou en tout cas de vous rendre compte que c'est pas aussi difficile qu'on le croit d'avoir son BTS NDRC. À l'inverse même, c'est plutôt même facile, et j'insiste bien sur ce mot, c'est même facile. Peut-être que vous dites, oula, il exagère peut-être un peu, mais vraiment pas, puisque déjà pour avoir le BTS NDRC, il faut avoir au maximum 420 points. Si vous avez 420 points, ça veut dire que vous avez 20 sur 20 dans toutes les matières. Donc la moitié de 420, c'est 210. Donc 210, ça équivaut à 10 de moyenne générale. Donc il faut avoir au minimum 10 de moyenne générale pour avoir votre BTS NDRC, soit 210 points. Ok, une fois que ça c'est clair, maintenant on va faire une petite simulation, ok, on va faire une simulation de vos notes des examens, et c'est là où vous allez vous rendre compte un petit peu de la puissance de certaines matières, d'autres non, et de comment c'est facile d'avoir son BTS NDRC. Ok, imaginons que pour les épreuves écrites, vous vous soyez complètement foiré. Vous vous retrouvez avec un 5 sur 20 en culture générale. Ok. Vous vous retrouvez avec un 5 sur 20 en CEJM. Ok. Vous vous retrouvez avec un 5 sur 20 à l'épreuve d'anglais. Bon, ok, vous avez complètement foiré aussi votre épreuve d'anglais. Voilà, vous retrouvez des 5 sur 20 de partout. Maintenant, à l'épreuve E4, qui est coef 5, vous vous retrouvez avec un 14 sur 20, ce qui est largement faisable. À l'épreuve E5, vous vous retrouvez avec un 14 sur 20 également, ce qui est largement faisable aussi, surtout avec l'épreuve pratique, avec WordPress, etc. Et à l'épreuve E6, qui est coefficient 3, vous vous retrouvez avec un 14 sur 20 également, bon, ce qui est largement faisable aussi, parce que vous pouvez vraiment avoir des 16, 17, voire 18 sur 20. Et bien, avec toutes ces notes-là, il n'y a aucune note qui est inatteignable, surtout pas les 5 sur 20, vous pouvez faire beaucoup mieux. Et bien, devinez combien vous avez de moyenne. Vous avez exactement 10,14 de moyenne générale. C'est-à-dire qu'avec les notes que je viens de vous dire, vous avez quand même votre BTS NDRC. Avec 5 sur 20 en CJM, 5 sur 20 en anglais, 5 sur 20 en culture générale et avec 3,14 sur 20 dans les oraux, et ben vous avez 10,14 de moyenne. C'est absolument énorme. Et c'est là que vous devez retenir quelque chose, c'est que justement, ce sont les épreuves orales qui comptent le plus. L'épreuve 4, l'épreuve 5, l'épreuve 6, c'est celle-là que vous devez potasser, c'est celle-là que vous devez préparer en amont. Voilà, c'était vraiment le message que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. Préparez bien ces 3 épreuves-là, c'est elles qui sont la clé de votre BTS NDRC. Maintenant, si vous voulez plus d'aide de ma part pour réussir votre BTS NDRC, c'est très simple, il y a un lien qui est dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail, et moi ensuite, une fois par jour, je vous envoie un mail par jour avec une vidéo privée où je vous donne de nouveaux conseils dans toutes les matières du BTS NDRC, je vous donne des fiches de révision, etc. Enfin, je vous donne plein de trucs pour réussir votre BTS NDRC plus facilement et surtout réviser plus efficacement. Allez, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!